Nous allons évoquer maintenant le rapport d'orientation, le nouveau rapport d'orientation du MCR. Une équipe a travaillé à l'élaborer déjà depuis un petit moment, plusieurs mois, ils vont nous le dire. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Françoise Glaise et Bernard Dabadi, tous les deux vice-présidents du MCR, et qui ont animé cette équipe et qui vont nous présenter ces travaux. Oui, bien, merci. Et nous sommes bien sûr très honorés, mais très émus de se trouver devant un si grand auditoire. Hein. Comment? Excuse-moi Bernard, je reprends toutefois la parole un tout petit moment pour vous dire que comme pour la séquence sociologie d'hier, vous avez la possibilité de réagir et d'envoyer vos réactions par SMS au numéro qui sera à nouveau diffusé tout à l'heure sur l'écran ou que vous avez conservé en stock depuis hier. Et nous essayerons de demander à nos intervenants de réagir sur vos réactions et sur vos questions. Merci. Voilà, donc nous sommes, Françoise et moi, les deux porte-parole d'une équipe. Et à ce titre-là, on est très honorés et très heureux d'être sur cette scène. Monseigneur Santaine, notre évêque accompagnateur, nous accompagne. Il va intervenir quand il voudra. Hein, voilà. Et comme ça, on aura un éclairage de sa part. Alors, il est indiqué sur le programme « Sous le regard de Monseigneur Santaine ». Voilà. Sous le regard, on a oublié de mettre critique et bienveillant. Voilà. Et sur sa parole aussi. Voilà. Alors, on va d'abord vous présenter un visuel qui retrace un petit peu l'historique de cette réflexion et qui va vous présenter aussi le rapport d'orientation. C'est un visuel qui a été volontairement bref et qui dure à peu près 5 minutes. Et puis, si vous voulez, on se retrouve après l'avoir vu et on vous présentera, on y entrera un petit peu plus à fond dans les verbes, puisque ce sont des verbes, voilà, dont on parle. Alors, on va demander à Jean-Pierre de nous passer le visuel. Une commission chargée de revisiter le rapport d'orientation de 2014 a été créée à la suite du séminaire de Paris en septembre 2021. Voici les membres de cette commission et leurs diocèses respectifs. Chantal Boichon de Clermont, Solange Bousset de Saint-Claude, Rosita Carpier de Saint-Brieuc, Bernard Dabadi de Bordeaux, Christian Ethelin de Chambéry, Françoise Glaise de Pamiers, Suzy Guillonnet de Bordeaux, Chantal Laquer de Strasbourg, Philippe Meillan de Meaux, Simone Poinceau de Grenoble, Guy Poulain de Bayeux, Michel Protte de Dijon. Ils ont suivi la démarche de l'Action catholique, voir, discerner, agir. Voir le monde tel qu'il est. Y discerner des raisons d'espérer. La lettre du pape François au peuple de Dieu publiée en août 2018 et la création de Promesses d'Église en juin 2019, qui est un collectif de 47 organisations catholiques qui s'est donné pour but de dessiner le visage de l'Église de demain. Le synode, sur la synodalité, proposé à tous dès son début. Les encouragements du pape adressés aux représentants des mouvements d'action catholique lors de leur pèlerinage à Rome en janvier 2022. Tout cela nous pousse à agir en hommes et femmes debout. Les membres de la commission vous proposent aujourd'hui, avec Monseigneur Santaine, d'être bâtisseurs d'avenir à la lumière de l'Évangile. Sortir, illustré par ce verset de l'Évangile de Marc, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Sortir est donc un retour aux sources du christianisme. Sortir nous aide à repérer les défis, à accueillir et à se laisser accueillir. C'est aussi sortir de l'entre-soi. Rencontrer, la vie c'est l'art de la rencontre, nous dit le pape dans Fratelli Tutti. Rencontrer à la manière de Jésus, sans jugement, en étant à l'écoute sans préjugés, dans l'esprit de l'amitié sociale. Dialoguer, à ce moment-là, les disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Pourquoi parles-tu avec elle ?» nous rapporte Jean. Le dialogue doit se faire
dans l'écoute et le respect de l'autre, avec un élan créateur, une vocation missionnaire, afin d'ouvrir un chemin de conversion et de miséricorde. Sortir, rencontrer, dialoguer, nous conduit à envisager une manière nouvelle de porter des projets, d'ouvrir de nouveaux horizons, de créer des liens avec de nombreux partenaires, en bref, de construire et servir, de s'ouvrir et de témoigner. Construire et servir, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert, nous rapporte Luc. Pour développer le désir d'agir ensemble, il faut tisser des liens dans l'esprit de la démarche synodale, avec les autres mouvements d'action catholique et autres organisations, avec les jeunes générations. Il faut poursuivre un dialogue de vérité avec nos évêques et favoriser la co-responsabilité entre clercs et laïcs, s'engager toujours plus en faveur de l'écologie intégrale. Servir à l'image du Christ, c'est vivre la fraternité en équipe, engager nos équipes dans des actions de solidarité, prendre soin des plus fragiles, chercher à développer de nouveaux lieux d'église. C'est le temps de laisser l'Évangile devenir source de vie. S'ouvrir et témoigner. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité, rapporte Jean. Pour s'ouvrir, il faut reconnaître la présence de Dieu dans notre monde sécularisé, être convaincu de la pertinence du message évangélique, garder un esprit grand ouvert sur le monde, garder la faculté de réagir et de s'indigner. Pour témoigner, il faut évangéliser par l'action, par la cohérence de notre vie, témoigner par nos engagements concrets. Pour conclure, ce verset tiré de l'évangile de Jean doit nous conforter. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le MCR, Mouvement d'Action Catholique, encouragé par le pape François, nous propose un changement d'être au monde. Il nous demande d'oser sortir, d'aller à la rencontre des autres, de faire connaître nos gestes de fraternité. La force reçue au baptême nous envoie en mission par le dialogue pour être porteurs de joie sur les chemins de vie. Nous vous remercions. Voilà, merci. Voilà un bref aperçu donc de ce rapport d'orientation qui vous sera remis tout à l'heure en sortant. Et le but, c'est que chaque membre du MCR l'ait peut-être en sa possession pour que tout le monde aille dans la même direction. Voilà. Alors, donc ce visuel a brièvement résumé la genèse de notre réflexion et le lien qu'il y avait avec le rapport d'orientation de 2014 que nous ne renions en rien, bien au contraire. Il montre aussi la diversité des membres qui ont réfléchi et travaillé pendant plus d'1 an sur ce rapport. Et il montre de toute évidence la parité qui existe au sein du MCR, c'est-à-dire 7 femmes pour 5 hommes. Il montre aussi la diversité géographique, et c'est important. Parce qu'on nous dit souvent « Oh, à Paris, vous faites ci, vous faites ça ». Non, pas à Paris. Hein. Les 12 membres de cette commission sont un reflet du territoire, puisqu'il y a des gens de l'ouest, du sud-ouest, du sud-est, du centre, du nord, de la région parisienne. Enfin voilà, donc toute la France est un peu représentée. Il évoque aussi la méthode de travail qui nous a animés, c'est-à-dire ce fameux « voir, discerner, agir », voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire 10 ans après le dernier rapport d'orientation et 2 ans après une improbable pandémie et le retour à un monde qui est loin d'être le monde rêvé, avec ses multiples crises touchant autant la société que l'Église elle-même. Y discerner des raisons d'espérer, vous trouverez tout cela détaillé dans le préambule de ce rapport, qui donc vous sera remis tout à l'heure. Et enfin, le but, c'était donc d'agir. Et ce sont des verbes qui constituent les orientations de ce rapport, verbes qui vont nous mettre en mouvement. Nous allons les reprendre avec Françoise, sous le regard donc de Monseigneur Santaine, qui peut intervenir à tout moment, et voir aussi la nouveauté qu'ils peuvent prendre pour nous aujourd'hui,
quel sens ils peuvent avoir pour les futurs retraités que nous manquerons pas d'inviter à nous rejoindre. Alors je vais passer la parole à Françoise, parce qu'elle voulait apporter une petite précision sur le titre même de ce rapport et nous parler du premier verbe. Hein, voilà, donc Françoise. Alors, le titre que vous avez vu, c'est « Bâtisseurs d'avenir à la lumière de l'Évangile ». Alors, bâtisseurs, car nous sommes pour la plupart déjà très engagés et nous sommes déjà des pierres vivantes. Donc, bâtisseurs, ça marche. D'avenir avec un S. Pourquoi au pluriel? Parce qu'il y a plusieurs avenirs à construire dans l'Église, dans la société, et tous ces avenirs doivent arriver les uns après les autres ou les uns en même temps. Enfin, on verra. Et à la lumière, bien sûr, de l'Évangile, pour discerner et oser nous lancer dans l'action à la manière du Christ. Voilà, c'est l'explication un petit peu de ce titre. Alors, je vais vous parler du premier verbe, qui est le verbe sortir. Sortir correspond un peu au voir de l'Action catholique, mais on en a parlé hier aussi, puisqu'on reprend ce que dit notre pape François, rejoindre ces périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Je ne vais pas maintenant redétailler ce que sont les périphéries. Nous en avons parlé hier pendant la table ronde. Il y a les périphéries toutes proches dans nos familles, dans notre entourage, et il y a les périphéries plus lointaines, mais auxquelles nous sommes liés aussi. Il y a des terres inconnues et on sait très bien, par exemple, que la pauvreté, l'immigration, la maladie, l'intergénérationnel, les abus, tout ça sont des grands chantiers qui doivent nous interroger et nous permettre de nous engager là où nous avons des talents aussi. Voilà. Alors, c'est aller en terre inconnue, bien sûr, ces périphéries. C'est repérer les défis du monde, cette époque troublée qui se laissait interpeller par cette époque, par un monde où nous sommes envoyés, et puis repérer ces défis, par exemple, on en a parlé déjà hier aussi, le vieillissement de la population, le réchauffement climatique, la solitude, le manque de dialogue, tous ces défis nous interpellent. Donc sortir pour comprendre tous ces défis. Et puis aller ensemble pour sortir de l'entre-soi. Alors sortir de l'entre-soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne voulons pas d'une Église refermée sur elle-même. Nous sommes l'Église. À nous de la faire vivre à l'extérieur. Soyons des témoins. Voilà, donc il faut s'intéresser à l'autre de façon désintéressée. Et pour reprendre la formule de Christophe Théobald que je vais vous donner, rien ne se fera sans goûter le plaisir de se rencontrer, de se connaître, de fêter chaque nouvelle avancée, chaque pas en avance dans l'évangélisation. C'est pas Théobald qui a dit ça, c'est le pape dans la joie de l'évangile. Voilà, le prochain verbe, c'est rencontrer. Voilà. Alors avant de rencontrer, revenons juste pour quelques mots sur le verbe servir, sur le verbe sortir. Le pape François a remis ce verbe au goût du jour avec son insistance sur le fait qu'il faut aller aux périphéries. Et en disant cela, il indique que c'est, d'une certaine manière, retourner aux sources que d'aller aux périphéries. Et effectivement, je crois qu'il est bon de prendre conscience que sortir
fait véritablement partie de l'ADN, non seulement de votre mouvement, mais fait partie de l'ADN de l'Église elle-même. En effet, c'est le premier acte, sortir. C'est le premier acte qu'ont posé les apôtres le jour de la Pentecôte, après avoir été remplis de l'Esprit Saint. Ils sont sortis pour s'adresser à cette foule énorme qui était venue à Jérusalem de toutes les nations du monde. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui nous paraît nouveau, mais c'est quelque chose qui fait partie des origines de notre Église. Pour ce qui est nouveau pour nous aujourd'hui, c'est que je crois que nous avons le choix entre deux schémas, en tant qu'Église, en tant que mouvement. Il y a deux stratégies possibles, ou bien défendre coûte que coûte une citadelle assiégée que personne par ailleurs n'est intéressé à prendre, soyons-en conscients, ou bien tenter une sortie pour aller vers ce que nous ne connaissons pas, mais que nous voudrions mieux connaître. Voilà. Merci. Merci. Et dans le verbe sortir aussi, j'ai vu que le pape François, dans un message qui date de février dernier, je crois, disait « Beaucoup de personnes portent le Christ en eux, mais ils le tiennent un peu fermé. Et ils n'entendent pas que Jésus frappe à la porte, mais il frappe à la porte de l'intérieur. Et il dit « Laissez-moi sortir ». Voilà, donc ça nous permet comme ça de le projeter, hein, et de nous projeter avec lui. Le deuxième verbe, c'est le verbe rencontrer. Alors, je vous entends déjà, rencontrer, c'est quand même pas nouveau. Hein. Tous les membres du MCR, tous les mois, se rencontrent pour échanger, relire leur vie, et bien sûr à la lumière de l'Évangile. Et donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau dans ce verbe pour qu'on le propose aujourd'hui? Eh bien, c'est peut-être une façon de rencontrer l'autre, peut-être un peu différemment. Il n'y a pas très longtemps, on a travaillé sur allons vers les autres. La vie, c'est l'art de la rencontre, hein, donc ça vous a pas échappé. Et donc voilà, cette façon peut-être un peu nouvelle d'aller vers les autres. Mais j'ai vu et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il ne suffit pas seulement d'aller vers les autres, il faut aussi peut-être accepter que les autres viennent à notre rencontre. Et donc c'est là où on parle d'accueillir et d'être accueilli. C'est une deuxième façon de se rencontrer aussi. Et il peut y en avoir une troisième, c'est-à-dire favoriser les rencontres entre d'autres personnes. Et donc que le MCR soit peut-être un facilitateur de la rencontre entre divers mouvements, entre diverses personnes. Hein, voilà. Donc tout cela, c'est un peu indiqué dans ce rapport. Le pape François disait « Ce qui est bon, c'est de créer des processus de rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir les différences. » Voilà, vous verrez ça nous interpelle et je crois que c'est important. Quand on parle de bâtir à la lumière de l'Évangile, ça veut dire aussi que finalement on a un bon modèle sous les yeux. Hein, Jésus n'a pas arrêté de rencontrer dans sa vie publique des foules et puis des individus, un par un, des façons différentes de rencontrer. Il a rencontré la Samaritaine au bord d'un puits. Est-ce qu'il attendait vraiment? On ne sait pas. Hein, il était là, en tout cas, il attendait que quelqu'un lui donne à boire. Et puis il a rencontré Nicodème, mais là c'est Nicodème qui a fait la démarche d'aller le voir. Et puis il a rencontré nos amis, hein, sur le chemin d'Emmaüs. On en a parlé tout à l'heure. Ça s'est passé d'une autre façon.
Voilà, enfin, toutes ces façons de rencontrer nous interpellent et peuvent nous donner des idées pour rencontrer les gens différemment. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce verbe. Pour rencontrer, il faut aussi être disponible, savoir écouter un petit peu. Voilà, je reprends la parole pour dire que Dieu est rencontre. Il est relation, il est Trinité. Voilà, le Dieu des chrétiens, c'est ça. C'est pas un être lointain et froid, perdu dans les nuages ou au-dessus. Dieu est à la fois un et trine, c'est-à-dire qu'il est un seul Dieu en trois personnes. Donc il est relation. Il sort à la rencontre de l'homme dans le mystère de l'incarnation. Et tout au long de sa vie, Jésus ne cesse de rencontrer des gens. Dieu est rencontre et l'homme, les hommes et les femmes que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc la rencontre est aussi, comme le fait de sortir, dans notre ADN spirituel. Et puis, ne parlons pas de Dieu, parlons simplement de nous. Les philosophes de l'Antiquité disaient que l'homme est un animal politique. C'est-à-dire l'homme n'est pas un individu qui reste tout seul. L'homme existe, se déploie, se développe, prend tout son sens par les relations qu'il arrive à déployer avec ses semblables. De ce point de vue-là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui m'a frappé hier après-midi, quand nous avons vu la rétrospective historique. Je me suis rendu compte que sur les 30 premières années, vous savez, ces années qu'on appelle les 30 glorieuses, tous ceux qui étaient ici connaissaient les chansons. Est-ce que vous l'avez remarqué? Oui, bien sûr. Par contre, les 10 dernières années, personne ne connaissait les chansons. Et de fait, les chansons, c'est l'âme d'un peuple. Et cette âme du peuple, elle se construit par la rencontre. S'il y a des chansons communes, c'est parce qu'il y a des liens qui sont établis. C'est parce qu'il y a la conscience d'un peuple qui est là. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est complètement éclatée, marquée par ce qu'on appelle le communautarisme, marquée par un individualisme très fort qui s'impose à toute chose. Et tout cela, je crois que ça ne peut être vaincu que par la rencontre. Une société individualiste est une société sans chanson. Voilà. Et c'est une société qui doit dialoguer. C'est une société, enfin, si nous voulons avancer, il faut sortir à la rencontre des autres et engager un dialogue vrai et sincère. Ça s'avère indispensable. Ce dialogue nécessaire permet de valoriser l'autre, le respecter et nous faire peut-être aussi changer, nous ouvrir un chemin de conversion. Ce dialogue pour rompre l'isolement, pour combattre aussi la violence, la haine que nous voyons se développer dans notre société, la guerre, les violences faites aux femmes, aux enfants, aux minorités. Eh bien, s'il n'y a pas un dialogue établi avec les gens, cette violence va continuer à se développer. Parce que derrière cette question du dialogue
se pose la question de la place de l'autre. Le problème dans notre société, c'est que si tu ne penses pas comme moi, je t'exclus, je ne discute plus avec toi. Et de là viennent tout un tas de problèmes. Je voudrais juste rappeler les paroles du pape François, encore une fois, en mai dernier. Les mouvements et les groupes d'église renouvellent l'Église par leur capacité de dialogue au service de la mission évangélisatrice. Donc, vous voyez, nous avons une route toute tracée de continuer à dialoguer avec les gens, même quand ils ne pensent pas comme nous. Et Dieu sait s'il y en a. Merci. Je voudrais souligner quand même que le dialogue reste toujours un art difficile. Et il y a deux écueils qu'il me semble qu'il faut éviter pour pouvoir dialoguer. Le premier écueil, c'est de chercher à convaincre. On ne parle pas aux autres pour les convaincre quand on dialogue. Et il y a un deuxième écueil, c'est de renoncer à sa propre parole. Et ça, c'est un écueil qui nous guette lui aussi. Donc dialoguer, ce n'est ni chercher à convaincre, ni renoncer à nos propres paroles, à nos propres convictions, pour faire plaisir aux autres. Dialoguer, ce n'est ni une victoire, ni une capitulation. Dialoguer, c'est chercher ensemble la vérité. Voilà. Donc être conscient que l'autre ne possède pas la vérité tout entière, que moi non plus je ne possède pas la vérité tout entière, je peux tout au plus essayer de la servir, et l'autre aussi, et donc nous pouvons essayer de la découvrir, cette vérité, et de la servir ensemble. Dialoguer, c'est toujours écouter l'autre et, d'une certaine manière, le valoriser. Accorder de l'importance à ce qu'il dit, le reconnaître. Écouter l'autre, c'est lui dire, ou au moins le vivre, c'est pas la peine de le dire explicitement, mais au moins de le vivre tacitement, tu as de l'importance pour moi. Dans notre société pluraliste, qui fait qu'il faut mettre avenir avec un S, le dialogue est plus que jamais une nécessité. Le dialogue est véritablement ce chemin de synodalité sur lequel le pape François nous invite à marcher. Ce dialogue, il faut le vivre à l'égard des autres mouvements, mais aussi à travers tous ceux qui existent, indépendamment de nous. Nous avons parfois l'impression que tout devrait se réduire à ce que nous sommes. Mais l'Esprit Saint, qui est à l'œuvre dans le monde, produit des fruits partout, des fruits différents de ceux que nous portons. Souvent, la liturgie parle de l'Esprit Saint avec des images. L'Esprit Saint, c'est le feu, l'Esprit Saint, c'est l'eau, la bienfaisante rosée. Et il est important de comprendre, mais c'est une évidence, mais la vie est faite d'évidences qu'il faut expliciter pour pouvoir s'en nourrir. La pluie, quand elle tombe sur un cerisier, elle lui permet de faire de belles cerises. Si la pluie tombe sur des fraisiers, est-ce qu'ils vont faire de belles cerises? Non, ils feront de belles fraises. Et si la pluie tombe sur des pommiers, ils ne feront ni de belles cerises ni de belles fraises, ils feront de belles pommes. Eh bien, l'Esprit Saint, qui est à l'œuvre dans l'Église, qui est à l'œuvre dans chacun de nos mouvements,
mais qui est à l'œuvre dans le monde entier, permet que chacun, par son action et par la grâce qu'il lui donne, que chacun produise les meilleurs fruits, les plus beaux, les plus savoureux. Et il faut reconnaître que les fruits produits par les autres sont beaux et savoureux, même si ce ne sont pas des cerises. Voilà. C'est ça le dialogue. Donc, nous avons parlé de 3 verbes, sortir, rencontrer, dialoguer. Ils se percutent, ils sont liés, ils s'enchaînent naturellement, finalement. Mais ils nous conduisent à aller plus loin et peut-être à nous ouvrir de nouveaux horizons, à créer des liens avec de nombreux partenaires et en quelque sorte à envisager une manière nouvelle d'agir. Et donc, il débouche sur 2 autres séries de verbes chacun, qui sont construire et servir, s'ouvrir et témoigner. Alors, construire et servir, le pape François a beaucoup parlé de ce verbe construire des ponts plutôt que des murs, c'était bien évident. Mais pour nous, il s'agit aussi peut-être de développer le désir d'agir ensemble. Voilà, et ça c'est important. C'est une construction peut-être un peu neuve. C'est ce qui est exprimé dans ce désir d'unir nos forces pour mieux se connaître, partager nos projets avec les autres, bien sûr. Et quels autres? C'est ce qui a été exprimé dans le court chapitre. Tous les hommes et toutes femmes de bonne volonté, quel que soit leur âge, leur statut, leur fonction, les groupes auxquels ils appartiennent, sans pour cela perdre notre identité de chrétiens et de retraités. Les actions déjà menées par beaucoup d'équipes et qui viennent illustrer ce verbe témoignent de cette impérieuse nécessité d'agir ensemble pour construire, comme a dit le pape François, ce nous de la maison commune, qui est le chemin vers la fraternité. Mais on en reparlera tout à l'heure. C'est aussi marcher ensemble avec le synode, marcher ensemble avec les jeunes des JMJ. Tout cela, c'est une construction un peu nouvelle. Dans son homélie toute récente à Rouen, sur le bateau de l'Armada, dimanche, lors du jour du Seigneur, Monseigneur Lebrun, je crois, de Rouen, a parlé de construire. Tiens, ça m'a tapé dans l'oreille. J'ai dit, tiens, construire, oui. Il parlait de construire l'unité pour que nous soyons tous des missionnaires de l'amour. Voilà, donc c'est un beau mot à retenir et qui nous amène au service. Alors le service, bien sûr, c'est à l'image du Christ, donc bon, on va peut-être être plus bref peut-être, et ça nous amène à la fraternité. Donc cette fraternité qui est si importante, autant au sein de nos équipes qu'en dehors, pour aller au-devant des plus vulnérables. Voilà, donc dans se servir, prendre soin des plus fragiles, de nos familles, des personnes isolées, des étrangers, migrants ou réfugiés, en laissant de côté nos égoïsmes. C'est ce qui nous est dit. Engager aussi nos équipes dans des actions de solidarité en unissant nos forces avec d'autres mouvements. Et Dieu sait s'il y en a, et Dieu sait si vous appartenez aussi à tous ces mouvements. Voilà, le MCR, dont beaucoup de ses membres sont déjà engagés dans les actions de bénévolat, est un acteur privilégié pour reconnaître toutes ces fragilités et les valoriser. Voilà, donc si vous voulez rajouter quelque chose. Je crois que le fait de construire ensemble, c'est ce aussi qui permet de se souder. Un groupe se soude, non pas simplement par des paroles échangées, mais par une action commune. Donc je crois que si vous voulez que vos équipes soient vivantes, il faut que les équipiers, les coéquipiers, construisent ensemble, fassent quelque chose. Vous savez, souvent quand on prépare
des jeunes au mariage, on a devant soi des amoureux éperdus, et on leur dit aimer, ce n'est pas simplement regarder l'un vers l'autre, c'est regarder ensemble vers un même but, vers une même direction. Donc je crois que l'action commune, la construction, permet de souder une équipe, de souder un groupe, de souder un couple. Lorsqu'en 1996, le pape Jean-Paul II est venu à Sainte-Anne-d'Auray, le thème de son pèlerinage, c'était « Héritier et bâtisseur ». Voilà. Tout à l'heure, ce matin, on a insisté sur l'attention à porter aux plus anciens, au grand âge. Voilà. Ce qui montre qu'on intègre bien cette dimension d'héritier, mais il faut aussi être bâtisseur. Ça aussi, c'est quelque chose dont l'Évangile nous parle. Construire et construire sur le roc. Nous allons passer maintenant aux deux derniers verbes qui s'appellent s'ouvrir et témoigner. Alors s'ouvrir, pour s'ouvrir, c'est aussi reconnaître la présence de Dieu dans notre monde sécularisé. Nous, chrétiens, nous devons être dignes de cette présence, être convaincus de la pertinence du message évangélique pour notre monde. Il faut vraiment rester ancré à l'Évangile et aussi aux encycliques Laudato Si, Fratelli Tutti, qui nous ont beaucoup aidés pour préserver notre maison commune et vivre dans un esprit de fraternité. Cette fraternité est très importante à vivre dans nos équipes et nous permet d'ouvrir notre cœur aux autres, avoir cette humilité et cette façon d'être à l'écoute. Voilà, alors pourquoi s'ouvrir? Mais c'est pour témoigner. Notre mission est de témoigner de l'amour de Dieu au sein de la famille humaine. Nous sommes là pour témoigner, pour être signe, pour permettre à d'autres d'entrer dans une démarche. Et les actions que nous menons les uns et les autres, là où nous sommes, dans les domaines variés que nous avons déclinés tout au long de cette matinée, font que, effectivement, l'évangélisation se fera par le témoignage et par l'action. Dieu veut se faire connaître, et pour cela, il a besoin d'une Église qui témoigne de lui et qui soit présente en parole et en acte. Quand les actes ne correspondent pas aux paroles, c'est bien difficile comme on le constate tous les jours. Voilà. Je crois que l'ouverture est une nécessité, aussi bien pour recevoir que pour donner. On ne peut recevoir que si on a les mains ouvertes pour recevoir. On ne peut donner que si nos mains ne sont pas refermées sur elles-mêmes pour tout garder. L'ouverture est nécessaire aussi bien pour donner que pour recevoir. On ouvre nos poumons aussi bien pour inspirer que pour expirer. Donc, vous voyez à quel point l'ouverture nous est nécessaire. Tout à l'heure, lorsque vous citiez le pape François, lorsqu'il disait que Jésus est dans mon cœur et qu'il veut sortir. Alors, quand j'entendais ça, je me remémorais certains thèmes de la piété eucharistique au XIXe siècle, où on appelait Jésus le divin prisonnier du tabernacle. Et il y avait un cantique qui disait ça, Jésus veut par un miracle
près de nous la nuit, le jour, demeurer au tabernacle, prisonnier de son amour. Alors, je crois qu'au bout de 2000 ans, c'est notre devoir de l'aider à s'évader. Que son amour puisse se libérer et se manifester à l'égard de tous. Voilà, donc on arrive à la conclusion, merci Monseigneur, de toutes ces paroles très riches qui ont illustré notre rapport. D'ailleurs, ce rapport, après la conclusion, vous verrez, il est illustré par des actions faites par différentes équipes à travers la France. Ça peut vous donner des idées, c'est juste une illustration, et j'espère que vous allez l'enrichir comme ça au fil des années par de nouvelles actions. Donc, en conclusion, il y avait 4 phrases peut-être à retenir. Le MCR est un mouvement d'action catholique au cœur des réalités du monde. Éclairé par la parole de Dieu, il propose par ce rapport d'orientation de rentrer dans une dynamique de changement d'être au monde. C'est un premier élément. Après l'accumulation des crises vécues par la société et l'Église, il faut oser sortir, oser aller à la rencontre des autres, toucher les autres par l'amitié et la bienveillance. Troisièmement, parmi les membres du MCR, de nombreuses initiatives porteuses de vie et d'espoir se prennent dans bien des domaines, mais il faut faire connaître ces gestes de fraternité. Et enfin, pour témoigner de cette force reçue au baptême qui nous envoie en mission, il nous faut continuer et amplifier le dialogue, cheminer avec d'autres et être porteur de joie sur les chemins de vie. C'est le slogan de cet anniversaire. Merci infiniment à tous, à moins que Monseigneur Santen ne souhaite faire un petit mot de fin. Mais on approche de la fin de notre... Oui, je vais en parler. Alors, pour terminer et pour illustrer ce rapport, je voudrais vous lire un poème de Sully Prudhomme. C'est un poème qui nous montre que cette nécessité d'aller vers les autres, d'accueillir, de partager, d'écouter, de dialoguer, c'est pas seulement une idée chrétienne au fond, c'est une nécessité de l'humanité. Et Sully Prudhomme nous le montre à travers de ce poème que je vais vous lire. Le laboureur m'a dit en songe, fais ton pain, je ne te nourris plus, gratte la terre et sème. Le tisserand m'a dit, fais tes habits toi-même. Et le maçon me dit, prends ta truelle en main. Et seul, abandonné de tout le genre humain dont je traînais partout l'implacable anathème, quand j'implorais du ciel une pitié suprême, je trouvais des lions debout dans mon chemin. J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle. 2 hardis compagnons sifflaient sur leur échelle, les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés. Je connus mon bonheur, et qu'au monde où nous sommes, nul ne peut se vanter de se passer des hommes. Et depuis ce jour-là, je les ai tous aimés. Merci beaucoup à tous d'avoir su trouver des mots, d'avoir su trouver du concret, des mots qui nous parlent à tous, d'où que nous soyons, d'où que nous venions, et je pense que c'est une très belle manière d'illustrer et de lancer ce rapport d'orientation. Toutefois, nous avions indiqué que nous allions essayer de répondre à certaines de vos questions. Alors, je vous le dis d'emblée, il y a des questions auxquelles nous ne répondrons pas, parce que ce sont des questions qui concernent le fonctionnement du MCR. Ça méritera qu'on en parle ensuite, on en parlera, il y aura des réponses, mais pas en ce moment, pas ici. Je vous passe pour mémoire une question dans laquelle quelqu'un me demande où trouve-t-on la réponse à la question numéro 20 du quiz. Donc vous comprendrez bien
Vous comprendrez bien qu'on ne va pas y répondre. Je ne vais pas demander à Monseigneur Santane d'apporter la réponse à cette question. En revanche, dans les différentes questions qui nous ont été apportées, je relève que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur la question, ce qu'il y a derrière le verbe sortir. Sortir, on dit par exemple, comment ne pas rester dans l'entre-soi, comment collaborer avec d'autres. D'autres nous posent la question, quelles sont les limites des périphéries? Voilà. Et puis surtout, une deuxième série de questions sur comment finalement, dans nos équipes, va-t-on utiliser ce rapport d'orientation? Quelle place le rapport d'orientation fait-il aux retraités? Est-ce que la Commission a réfléchi et partagé sur ce sujet? En gros, deux grandes bases de questions, si vous voulez. La première, c'est sortir jusqu'où, sortir avec qui, sortir comment, sortir pourquoi. Et là, je pense que la lettre est le livre est pratiquement à écrire à ce sujet-là, même si vous allez probablement avoir quelques réponses. Et puis, cette deuxième interrogation tout à fait légitime, on reçoit le rapport d'orientation, qu'est-ce qu'on en fait dans nos équipes? Voilà. Et si vous avez quelques réponses, eh bien, écoutez, je pense que les gens seront heureux de les avoir, sachant qu'on est un tout petit peu limité par le temps, mais enfin, je pense que ça mérite qu'on le prenne. En tout cas, pour ces deux questions qui me paraissent importantes. Alors, lorsque vous allez recevoir ce petit livret qui va vous être donné, on s'en empare déjà, on le lit, et puis avec les équipes, on essaie de trouver comment on peut avancer chacun. Vous ne ferez peut-être pas tous les verbes, mais au moins essayez d'y réfléchir avec vos équipes, de manière à ce que des actions concrètes puissent naître de ce rapport d'orientation. Voilà, il faut le faire vivre, c'est à vous de le faire vivre maintenant. Voilà, c'est juste pour ajouter, ça n'est pas notre rapport d'orientation, c'est votre rapport d'orientation. Donc c'est à vous à le développer, à le faire vivre tous les jours et à le faire connaître à chaque membre de l'équipe. Chaque membre devrait connaître ce rapport. Voilà. Et sur la question du sortir et des périphéries, sur la question du sortir et des périphéries, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à ajouter à ce que vous avez dit? Peut-être pas ajouter, parce que les périphéries, vous avez vu qu'hier, on a tenté de les définir, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont à la fois très proches et chacun peut trouver autour de lui une périphérie, quelque chose de différent pour pouvoir y entrer, ou alors des grands moments, des grandes questions, et je pense qu'elles se passent, elles vous interrogent, y compris dans un village. Si vous avez une famille de Soudanais qui arrivent dans votre village, comme c'est le cas dans le mien, eh bien, peut-être être attentif à savoir comment ils sont accueillis, voilà, les périphéries, elles ne sont pas, on va pas, enfin, en tout cas, dans nos équipes, nous n'allons pas sauver tous les gens qui traversent la Méditerranée en bateau. Mais nous avons peut-être quelque chose à faire dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers. Il y a toujours une périphérie autour de nous. Et à ce propos, je vous demande l'autorisation de vous raconter une petite histoire, ce ne sera pas très long. Rapide. Mais ça va peut-être être une illustration. Vendredi dernier, dans son dernier bloc-notes hebdomadaire sur la Croix l'Hebdo, Frédéric Boyer a fait une méditation sur le messianisme de Jésus. Alors il faut s'accrocher, c'est un peu hard, mais il termine par une petite histoire. Alors je l'ai juste un petit peu aménagé pour la circonstance. Il s'agit d'un pauvre homme miséreux, un peu poussiéreux, qui est assis à l'entrée de la porte du supermarché. Arrive un étranger qui le remarque, mais n'ose pas l'aborder. Alors, il avise un monsieur ou une dame d'un certain âge qui passe. Je me suis dit que c'était un membre du MCR, probablement. Et il lui dit, mais qu'est-ce qu'il attend, ce pauvre vieux-là, par terre, accroupi? Et alors, le monsieur ou la dame du MCR lui répond, mais c'est toi qui l'attends. Voilà, donc Jésus nous attend sur les chemins de nos vies, là où on l'attend le moins. Il peut nous surprendre, alors soyons vigilants. Sortons, pas seulement pour aller se promener, mais pour faire
nos courses. Peut-être qu'au coin du chemin, nous allons le rencontrer. Il ne faut pas le rater. Merci. Excuse-moi, Patrick Richard, que vous connaissez tous, est bien avec nous par le cœur et la prière. Et il a écrit une chanson spécialement pour ce rassemblement que nous allons chanter maintenant. Vous l'avez dans vos livrets, vous pourrez l'emmener chez vous. Quand on ne se connaît guère, le dialogue est nécessaire. Quand on ne se connaît pas, il nous faut faire un pas à la croisée de nos routes. Goûtons à ces lieux d'écoute où partager ses valeurs porte un élan créateur. Alors, allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, allons de notre pas tranquille, refuser de vivre au passé. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, accueillir les germes fragiles d'un monde à réinventer. Acteurs au sein de ce monde, nous voilà dans cette ronde, peuple de l'Annonciation, pour grandir ce qui est bon. Témoins d'une belle espérance, accordons nos pas de danse au rythme de notre foi, au rythme de notre joie. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, allons de notre pas tranquille, refuser de vivre au passé. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, accueillir les germes fragiles d'un monde à réinventer. Chantons ce Dieu qui nous aime, l'homme est son plus beau poème. Tous et toutes sont pétris dans le vent de son esprit. On peut pas battre en retraite avant ce grand jour de fête où l'on trouvera chacun à la table de festin. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, allons de notre pas tranquille, refuser de vivre au passé. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, accueillir les germes fragiles d'un monde à réinventer. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, allons de notre pas tranquille, refuser de vivre au passé. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, accueillir les germes fragiles d'un monde à réinventer.